comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vous avais, dans ma précédente vidéo haul Green Jungle Beauty Shop, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le mot haul, mais je pense que vous l'avez compris, je vous avais dit que j'allais scinder finalement la vidéo en deux, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple. Je sais que certaines d'entre vous qui regardent les vidéos liées à la beauté, c'est quand même le cœur de ma chaîne, ne sont pas forcément intéressés par le reste. Donc voilà, j'ai préféré comme ça scinder la vidéo en deux. Alors j'ai 2 articles de vêtements, 2 articles de chaussures, j'ai du parfum également à vous présenter et un article, alors on va commencer par le tout premier article cuisine que j'avais envie de présenter avec vous. Alors je m'étais rendue il y a une semaine, 15 jours il me semble, non il y a 15 jours, dans un magasin Emma, c'était la toute première fois, donc celui qui se trouve sur la place Bellecour, rue de la République pour les Lyonnaises. Et alors donc je rentre dans cette boutique évidemment pour la toute première fois, je tombe sur un produit cuisine que je ne connaissais absolument pas du tout l'existence. Alors niveau un petit peu ustensiles de cuisine, je suis pas très au point, c'est à dire que j'ai pas grand chose en fait. Je suis tombée sur cette petite chose, j'ai oublié d'enlever l'étiquette d'ailleurs. Alors comme ça j'ai envie de vous poser la question, à quoi ça sert? Mais s'il n'y avait pas l'étiquette, je n'aurais pas pu deviner. C'est tout simplement un coupe-œuf. Vous mettez votre œuf ici à l'intérieur et vous coupez l'œuf. Enfin, tout simplement, je vous présente ça, mais je ne sais pas si ça a vraiment un grand intérêt. Mais c'était surtout pour vous dire que ça existe, parce que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas que ça existait. Moi, j'utilisais tout simplement le couteau pour découper mes œufs. En général, moi je les découpais uniquement en 2, mais là le fait de faire des lamelles, je trouve ça quand même plutôt sympa quand on veut se faire une décoration au niveau de l'assiette. Mais voilà, ça coupe très bien, hein. Des œufs à la coque, des œufs durs, vous faites des œufs durs, hop, vous fermez ça d'un coup sec et nickel, ça marche très bien. Donc c'est pas coupant, hein, pas du tout, c'est plutôt sympa. 2,50 € chez Emma, mais je pense qu'on peut en trouver, il me semble, un petit peu de partout. Alors, on bascule vers les produits, vers les articles mode que j'ai acheté très récemment. Alors, il n'y a pas grand chose, hein, à vrai dire. Premier article que j'ai acheté, ça va être un t-shirt de la marque Comptoir des Cotonniers. Un t-shirt en coton, manches courtes. Qui se présente comme ça. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur ce t-shirt, c'est qu'il est donc blanc, mais blanc qui n'est pas transparent. C'est un blanc d'un tissu assez épais comme ça. Je l'ai pris en taille 34 et voilà, vraiment j'ai à la fois flashé surtout sur le côté non transparent, sur les petites, ici là un petit peu comme ça ajourées en dessous au niveau de la dentelle, et pareil sur le bas. Voilà, et alors on est sur des manches légèrement comme ça retroussées et pas sur des manches complètement très courtes. Voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt. Je l'ai porté plusieurs fois. Donc voilà, il était en pré-solde sur un corner comptoir. Et il était, je crois, soldé à 30%, ce qui m'a fait à peu près dans les 30 €, quelque chose comme ça. Deuxième article, c'est un pantalon que j'ai également depuis plusieurs semaines en fait, chez H&M, en taille 34, Prince de Galles. Donc voilà, je crois que je le portais dans une de mes vidéos où je vous présente en fait ce que je porte, dans une vidéo, non, dans une photo, pardon, sur Instagram. Et voilà, les coupes droites, très classiques, Prince de Galles. Et c'est un petit peu la tendance, mais voilà. Alors j'aime bien parce que vous avez à la fois des poches ici et il est doublé à l'intérieur, comme ça c'est noir. Il est très épais. Derrière vous avez des fausses poches qui sont plaquées et honnêtement il est de super qualité. Alors je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore parce que ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois que je l'ai acheté. Quelque chose comme ça, mais vraiment il est voilà, coupe droite de très belle qualité chez H&M. Alors on poursuit par un article dont je suis assez fière. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là on va poursuivre par les chaussures. Un article, alors moi je suis une grande fan d'escarpins. J'en porte
pas tous les jours évidemment, mais vraiment j'adore ça, je trouve ça à la fois classe, féminin, très très joli. Et pendant très longtemps j'étais sur des escarpins assez, enfin qu'on trouve dans les magasins chez type la Halo Chaussures, Besson Chaussures. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce type de grande enseigne, enfin, c'est des magasins hein, qui vendent que des chaussures. Et très récemment, je vous ai présenté des escarpins de chez El Cabinet et au final, je les ai revendus. Hein, j'avais une paire nude et une paire rose clair. Et donc j'ai fini par les revendre sur Vide Dressing. Et j'étais allée dans un magasin qui s'appelle Pas de manie pour le printemps. Quelque chose comme ça. Où, je vous remettrai le nom. Pour vraiment essayer une vraie belle paire d'escarpins à mon goût. Alors j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter. J'y suis allée 2 fois, je l'ai essayé, j'ai marché avec, je me suis laissé le temps de la réflexion avant de les choisir. Et finalement je me suis orientée vers la marque. Oui voilà, donc finalement je me suis orientée vers la marque Gianvito Rossi. Donc c'est un créateur de luxe, un chausseur italien de très très bonne facture. Quand j'ai essayé la paire d'escarpins que je vais vous présenter de suite, j'ai tout de suite su. Alors j'étais aussi avec un excellent vendeur, voilà, qui m'a vraiment bien orienté. Hein. Je sentais qu'il était vraiment très professionnel. Et c'est là où j'ai su que finalement c'était la paire qu'il me fallait, parce qu'à la fois je me sentais très très à l'aise dedans et à la fois j'ai un pied fin, très sensible, et il suffit que je mette une paire d'escarpins, que je la garde ne serait-ce qu'une demi-journée, j'ai vraiment très très mal aux pieds et j'ai des ampoules. Notamment avec la paire d'escarpins de Cézanne que j'ai dû vous présenter dans un haul. Je l'ai gardée une demi-journée et en une demi-journée j'avais déjà des ampoules. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est à la vente sur mon compte Vinted qui s'appelle Salima49. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et alors donc j'ai pris cette paire d'escarpins que je vais vous présenter de suite. Alors donc elle est vendue à l'intérieur évidemment dans des Dots bags, donc une Dots bag par chaussure. Donc voilà, c'est cette paire d'escarpins que je trouve déjà magnifique et qui me plaît énormément. Alors le talon il est tout à fait raisonnable puisqu'il est de 8,5, c'est du cuir noir mat en cuir, je vous l'ai dit, en cuir de je sais plus quoi exactement. Au niveau de la taille on est du 36,5. Et en plus c'est hyper compliqué de trouver des demi-pointures dans les autres marques. Ici au niveau du chausson, lorsque j'ai en fait glissé mon pied, là où je vous disais que chez la marque El Cabinet ça ne m'allait pas vraiment, parce qu'au moment où je mettais mon pied à l'intérieur, où je glissais mon pied à l'intérieur, il y avait une sorte de jour qui se mettait juste ici. Donc ça veut dire que mon pied n'était pas tout à fait calé dans la chaussure. Par ailleurs, le contrefort qui se trouve au dos de la chaussure était très très dur pour les escarpins El Cabinet. Donc ça pouvait potentiellement me faire mal derrière. Donc là, le chausson, vous voyez, j'appuie dessus, c'est un petit peu plus souple. D'ailleurs, beaucoup plus souple quand même. Donc, je vous montre l'intérieur de la chaussure. Pour être honnête, ça doit faire un bon mois que je les ai pas encore portés. Je commence à les porter un petit peu chez moi, ensuite je les porte une demi-journée au travail. Et j'ai la chance de pouvoir le faire du coup, puisque je rentre chez moi entre midi et 2. Je travaille pas très loin de chez moi. Et ensuite, pour pouvoir ensuite les porter une journée entière. Donc je les trouve juste hyper magnifiques. Donc vous voyez, elles sont vendues dans des Dots bags à l'intérieur. Je vous présente les deux. Alors, non, voilà. Alors, le conseiller me disait justement de faire attention de ne pas poser des patins trop épais. Sinon, ça pouvait abîmer la chaussure. Donc, vraiment, aller voir un bon cordonnier qui soit assez professionnel en la matière. Alors, moi, je les porte toujours avec des demi-semelles. Donc là, c'est de la marque Kiwi. Toujours, pourquoi? Parce que malgré que ce soit du 36,5 pour des escarpins,
alors je vais pas dire qu'elles me vont grandes, mais j'ai l'impression que si je fais attention, que je me lâche, elles sont pas assez bien comprimées, enfin mon pied n'est pas assez bien comprimé dans la chaussure. Donc je porte toujours des demi-semelles que je vais mettre voilà, tout bonnement à l'intérieur de la chaussure, que je glisse comme ça. Et oups, voilà, et je mets mon pied, hop, et je mets mon pied dedans. Donc voilà pour les chaussures de cette marque, que je connaissais d'ailleurs absolument pas. Le jour où je les ai achetées, je me suis appris renseigner. C'est une marque artisanale, il a fallu quand même à peu près 100 opérations pour fabriquer cette chaussure. Ce sont des chaussures qui sont fabriquées à la main et made in Italie. Allez, deuxième paire de chaussures là qui est beaucoup plus estivale, que je vais vous présenter, que je vous ai présenté en story. Vous avez été quelques-unes à me dire que vous les trouvez très très jolies et je vous en remercie. Je les trouve également à mon goût, et là c'est de la marque Cosmo Paris. Je les ai eu soldées également parce qu'à l'achat elles sont assez chères, je trouve. Donc c'est les... quel modèle? Je vous avais mis le nom, je me souviens plus trop. Donc en fait tout simplement ce sont des compensés. Des compensés camel. J'en voulais des camels parce que je trouve que ça fait voilà, très très classe. Ce sont ma chaussure un petit peu de prédilection de l'été. La compensée avec la chaussure plate. Ce sont vraiment les deux types de chaussures que j'aime mettre en été. Donc j'ai la même version mais en noir, j'ai également la même version en beige, enfin à peu près dans ce style, hein, ça reste décompensé. Donc voilà, Cosmo Paris, vous avez également les mêmes en noir je crois. C'est du nubuck à l'intérieur, voilà, je les ai portés quelques fois pour l'instant. Je me languis qu'il fasse davantage beau parce qu'entre le ciel plus ou moins gris, la pluie qui tombe de manière imprévue, etc. Voilà, je les mets peut-être 2 fois dans la semaine et encore. Donc voilà pour les chaussures de Cosmo Paris qui vont me faire cet été. Alors moi avec les chaussures, je les abîme très très peu je trouve, parce que j'arrive facilement à les garder plusieurs années de suite. Et ça, c'est cool. Voilà, donc on va basculer par 2 parfums et puis la vidéo sera terminée. Un premier parfum que j'ai acheté sur le site showroom privé de la marque Montboussin. Alors, pourquoi je me suis orientée vers cette marque? Parce qu'une collègue de travail m'en avait parlé. Alors, c'est la toute première fois que j'achète un parfum sans le sentir. Pour ainsi dire, avant que j'achète ce parfum-là, je mettais très très peu de parfum, voire pas du tout. J'avais essayé également l'échantillon, les parfums Kilian, que je trouve vraiment top. J'en ai encore, ils tiennent vraiment très très bien. Et alors c'est une collègue de travail qui m'en a parlé. Voilà, elle me dit, moi j'achète Montboussin, j'adore ça, le parfum elle, il sent trop bon, etc. Et je sais pas, ça m'a un petit peu attirée la manière dont elle a présenté les choses. Et alors, donc c'est un parfum fruité floral. Alors, comptez pas sur moi pour vous faire une description enfin voilà, j'ai vraiment du mal à décrire les parfums. Il tient moyennement, c'est-à-dire que voilà, il faut en remettre, je dirais, une fois dans la journée, enfin en milieu de journée. C'est un parfum, alors j'ai les senteurs, alors juste à côté, vous avez les notes de tête du fleur d'oranger d'Afrique, fruits rouges et rhubarbe. Notes de cœur, vous avez du jasmin, de la gardénia et de la rose. Les notes de fond, du bois de santal, de l'ambre et du caramel, apparemment. Voilà. Donc, bon, je termine ça. Donc, ça reste quand même un cocktail de produits chimiques. Hein. Faut pas se leurrer, hein, ce type de parfum. Donc, c'est pour ça que je fais attention. J'en mets en général sur les vêtements uniquement. Parfois, il m'arrive vraiment d'en mettre directement au contact de la peau. Mais je termine tout ça et ensuite je bascule vers les parfums de Léa Lani qui me font vraiment de l'œil. Et là, on reste quand même sur des compositions un petit peu beaucoup plus naturelles, en tout cas. Ensuite, deuxième parfum pour lequel j'ai succombé, et là, c'est vraiment une... je vous l'ai présenté en photo. C'est le Heipoa dont Aurélie a parlé, pardon, je perds mes mots. C'est le Chiare Vanille
sensualité mythique et il sent mais extrêmement bon. Honnêtement, ça sent très très bon. Alors je trouve qu'il a un côté agrumé aussi. Ça sent assez fort la vanille. Et alors la tiare est moins présente. Je trouve qu'elle est présente en arrière-plan, je trouve. Mais on la sent quand même. Ce qu'on sent le plus, c'est la vanille. Ça tient pas, hein, ça tient pas du tout même. Hein. Voilà, ça tient peut-être 1 heure à peine. Mais voilà, je trouve que ça apporte vraiment un coup de fraîcheur. C'est pas très très cher, je l'ai acheté en parapharmacie. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me dire que vous ne l'avez pas trouvé également. Apparemment, elle a du succès. Donc voilà, alors on est vraiment sur 2 odeurs complètement différentes. C'est une odeur là, celle-ci, malgré qu'elle soit fruitée, c'est plus une odeur d'hiver, je trouve. Et celle-ci, ça sent carrément les vacances, le farniente, la plage, la mer, le soleil. Enfin voilà. Donc voilà, ma vidéo haul, présentation mode est terminée. J'espère que ça vous a plu, que les produits que je vous ai présentés vous ont plu. Ça vous donnera peut-être éventuellement quelques idées. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous faire ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, ma foi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!